Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Soyez heureux sans raison comme un enfant. Si vous êtes heureux pour une raison, vous êtes en difficulté parce que cette même raison peut vous être retirée. Je reprends pour vous, soyez heureux sans raison comme un enfant. Si vous êtes heureux pour une raison, vous êtes en difficulté parce que cette même raison peut vous être retirée. Et c'est une méditation de Deepak Chopra pour votre méditation ce vendredi 13 avril 2026. Bonjour à chacun et à tous. Nous sommes encore au rendez-vous pour recevoir vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Soyez heureux sans raison comme un enfant. Si vous êtes heureux pour une raison, vous êtes en difficulté parce que cette même raison peut vous être retirée. Et voilà, c'est la méditation de Deepak Chopra. Bonjour. Le boss, bonjour. Eusaï Diossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de la commune d'Adjon, mon ensemble d'Apparam. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, le boss. J'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation, le maire de Cotonou, Luc Nyankaja, fait sortir un décret pour le voiture gâté que sur la voie de Cotonou complet. Vraiment, les gens n'ont qu'à respecter. Je ne sais pas qu'ils vont commencer à crier que le maire Cotonou a fait ça. C'est à cause de ça qu'ils ont fait sortir ce genre de récréa. Donc, il n'a qu'à faire tout possible pour respecter, enlever le voiture. Cotonou, c'est en plein ville. Ce qu'on a trouvé avec le voiture gâté sur la voie, ce n'est pas bon. Et aussi, les mécaniciens auto n'ont qu'à respecter bien ces consciences, ce n'est pas bon. C'est pas qu'ils vont commencer à réagir avant qu'ils vont commencer à dire autre chose. Autre préoccupation, je suis venu dans mon commune d'Adjon, dans mon arrondissement, sur le CA. Ça paraît le coup n'a qu'à faire tout possible pour aller voir les supérieurs, pour qu'on va trouver courant sur nous. Sinon, on a besoin d'électricité dans le centre d'Apparam. Vraiment, on a besoin. Donc, je exprime au CA d'Apparam. À retourner, on a qu'à faire tout possible pour que le centre d'Apparam soit trouvé un peu de l'électricité. Pour finir vite, le vote. Afin de droit d'asile, là, si nos dirigeants peuvent nous aider, pour que le droit d'asile va faire un an jour pour jour, ça va faire beaucoup de plaisir. Si le droit d'asile tu as fait en octobre, en 31 décembre, ça va périmer. Si nos dirigeants peuvent nous aider, ça va faire beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour le boss. Bonne début de week-end. Bonne journée. Et vous, Eusaï Diossou, qui vient féliciter le maire de Cotonou, Luc Nyankaja, pour cette décision qui a été prise pour lutter contre l'abandon des véhicules sur les voies publiques et l'occupation des domaines publics par des garagistes. Et donc, pour Eusaï Diossou, il faut donc encourager cette décision-là et inviter vraiment les citoyens à œuvrer en sorte que, au moment d'agir, que les véhicules soient déjà enlevés et que les espaces publics soient libérés, parce que c'est une action de salubrité publique. On a besoin d'énergie électrique à Akbadanou, c'est ce que nous dit Eusaï Diossou ce matin. Il a aussi parlé des droits tacis. Il souhaite véritablement que la date de validité soit de 1 an, quelle que soit la période où on souscrit donc à ces droits taxis. C'est sa manière de voir les choses. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum Ben, bonjour.
Bonjour à vous, Mathieu Rontonou. Affirmatif, je sais que vous allez bien. Totalement. Ça ira plus. Amen. Au nom de Dieu. Amen. Ma première préoccupation de ce vendredi 17 avril, je voudrais respectueusement implorer l'indulgence du président Patrice Talon et de toutes les instances à bien vouloir se pencher sur le dossier de ces entrepreneurs qui ont réalisé des pistes désertes et rurales au profit de l'État depuis des années et qui ne sont pas payés. Dans leur rang, il y a déjà des cas de mort. Allez-y voir l'état de ces orphelins. D'autres souffrent dans les lits des hôpitaux pour faute de moyens financiers pour se faire soigner. S'il vous plaît, nous avons tellement dénoncé ce sujet, mais moi je pense que la raison du plus fort semblerait être toujours la meilleure. Également, c'est un abus. C'est-à-dire, c'est une injustice qui ne dit pas son nom, Honoré. Osons dire les choses telles qu'elles sont. Ça a trop perduré. Ce n'est pas bien. S'il vous plaît, on a saisi toutes les instances. Même jusqu'à la présidence, les courriers sont là, date à l'appui. Alors que la réception a été faite en présence des partenaires au développement de ces infrastructures, pour ne pas nommer l'Union européenne et la Banque française de développement. Ce n'est pas bien. Je voudrais raccrocher en vous demandant de nous aider dans le cadre de lotissement dans cette époque. Mathieu Rontonou, bon début de l'été dans vous. Merci à vous, Mathieu Rontonou, qui parle de lotissement à Semepodi. C'est nécessaire pour l'intervenant. Donc, les autorités de la localité sont appelées au secours. Et il parle aussi des entrepreneurs qui ont travaillé pour l'État et qui ont livré donc l'amélioration des pistes rurales. Donc les travaux ont été effectués, réceptionnés, mais ces entrepreneurs n'ont pas été payés depuis des années. Et donc ces entrepreneurs sont en souffrance, en difficulté. C'est ce que nous dit Mathieu Rontonou ce matin. On va prendre un autre bonjour. Oui, bonjour, l'intrépide journaliste Honoré Benjamin Naoum. Lucien Ayonou. Vraiment, votre radar concerne malgré le temps. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Benjamin Honoré Naoum, à partir de ces tristes constats que nous continuons toujours à faire sur nos grandes voies, le devoir m'interpelle ce matin pour demander à la hiérarchie douanière à quand la fin de ce phénomène, à quand la fin de cette histoire des clébés sur nos voies. Et nous ne vantons rien ce matin. Si vous promenez, vous prenez votre matériel roulant et vous circulez sur les grandes voies, vous allez voir la présence de ces clébés à côté de ces douaniers. Et des fois, c'est ces clébés qui font le contrôle et les fouilles. Et en ce moment où les douaniers sont tranquilles, pourtant, ils ne sont pas recrutés ni formés pour ça. C'est pourquoi dans leur comportement, il faut essayer de zèle. Et même, ils sont des fois royalistes, plus que le roi et les citoyens qui payent les frais de cette malheureuse situation. Pourtant, quand nous avons consulté un peu la charte de bonne conduite des douaniers, ils leur ont formellement interdit cette pratique de faire aider par ces clébés. Pourtant, nos douaniers ont du mal à respecter cette décision. C'est pourquoi je voudrais demander au directeur des douanes de faire diligence, de nous dire ce qui se passe là. Est-ce à dire aujourd'hui que nos douaniers ne peuvent plus travailler sans la contribution de ces clébés, puisque ce qui se passe est triste. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Lucien Ayonou, qui nous appelle pour dénoncer la présence des clébés aux côtés des douaniers. Le phénomène perdure. Et alors que ces gens ne sont pas formés pour faire des actions douanières, et pour ça, il appelle les gouvernants à faire cesser donc cette intervention des clébés dans le processus douanier dans notre pays, le Bénin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent
grand journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour que je dis chapeau. D'accord. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres, M. Naoum. Amen. Nous vous écoutons. M. Naoum, qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? Vous n'allez jamais me voir sur n'importe quelle radio pour se faire plaisir. Moi, je n'ai pas la langue de mielleux pour se faire plaisir sur les antennes. Je viens dire la chose telle que les choses sont. Ça peut te plaire, ça peut ne pas te plaire. C'est moi, ça ne va pas changer. Donc, je n'irai jamais sur le dos de la cuillère pour dire la vérité à mes chers béninois que nous sommes, la plupart. Si vous voulez faire de la politique, là, je vous ai toujours conseillé. J'ai travaillé à chef d'État. Allez vous inscrire dans les partis politiques et lutter pour être à la tête des listes ou suppléants. Regardez tous ceux qui sont nommés élus dans le pays là. Ils sont passés par où? Et vous êtes sur les programmes en train de vous chambailler, en train de vous engueuler. C'est ceux qui sont dedans, Nous ne sommes que des électeurs. Allez vous inscrire dans les partis politiques. Sinon, vous allez toujours rester là à bavarder inutilement. L'autre sujet, M. Naoum, je continue toujours d'inviter le maire de Cotonou, fraîchement élu. Les trottoirs là, même quand on parle des véhicules, des stationnements des véhicules là, les trottoirs là, je vous en prie, dégagez pour les trottoirs sans pitié. Même quand je vois certains prier sur les trottoirs là, dégagez-nous ça. Ça ne se passe pas comme ça, même au Rwanda, vous ne pouvez pas faire ça, au Ghana, vous ne pouvez pas faire ça. Et que chacun, je vois aujourd'hui que c'est niveau tenu dur, quoi. Il faut la rigueur pour gérer les Béninois que nous sommes. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Oui, il faut lutter contre, effectivement, l'occupation de l'espace public, les voitures qui sont garées n'importe comment. Bon, lui, il conseille, il faut tenir dur les Béninois. Quelqu'un est là? Pas encore. En tout cas, Paul Chaudaton a parlé, vous avez entendu, et nous poursuivons cette émission. Soyez heureux sans raison, comme un enfant. Si vous êtes heureux pour une raison, vous êtes en difficulté, parce que cette même raison peut vous être retirée. C'est une méditation de Deepak Chopra pour votre réflexion du jour ce vendredi 17 avril 2026. Merci à ceux qui sont câblés, merci à ceux qui ont déjà appelé. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povy. Merci mon frère, sois béni. Nous vous Monsieur écoutons. Honoré Benjamin Naoum, je veux encore déclarer des choses sur notre territoire, le territoire béninois, surtout en particulier dans Cotonou. Et j'ai été en train d'apprendre que le nouveau maire de Cotonou a pris des arrêts pour interdire ceux qui garent les véhicules. Ce n'est pas seulement les véhicules, même les menuisiers qui ont des scieries, on doit les interpeller à ne plus jeter les mandriers sur les nouveaux pavés. Je suis menuisier. Et quand je vois ça, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce qu'on a construit le Bénin, on est en train de construire le Bénin de nouveau. Et on prend des mandriers qui ont des poids. Et on vient, on jette ça sur les pavés. Allez voir à des locaux. Je ne cache pas mes impressions. Ce n'est pas parce que je suis dans le domaine que je dois protéger ça, non. Je ne veux pas protéger des conneries. Allez voir. On a fait des gros caniveaux en bas de cette voie. Mais on amène les camions et on décharge des mandriers, on jette ça là-dessus. Et nos autorités, il y a des autorités qui voient ça, ils acceptent. Moi, je ne peux pas accepter. Je suis dans le corps de la menuiserie, je ne peux pas permettre ça. Il n'a qu'à frapper fort. Il n'a qu'à frapper fort. Le pays nous appartient tous. Mais on doit se comporter dans de bonnes conditions avec nos pavés. C'est pas bien. J'entends parler des véhicules. Ce n'est pas les véhicules seuls. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, venez voir le carrefour de Cococodi. On a du mal à sortir. On a du mal à sortir. Ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à mettre une pression pour pouvoir finir avec ça.
Et quand nos autorités veulent prendre des arrêtés, ils n'ont qu'à bien se consulter. Je vous ai parlé du marché de Rouedo. Apparemment, ils ne se sont pas encore consultés. On sera là, on va entendre ce qu'ils vont dire, on va vous revenir. Moi, j'ai des preuves. Et quand moi je veux parler, je parle sur des preuves. Ne pensez pas que le chef de l'État est parti, c'est fini, non. On ne peut pas accepter ça, on ne va pas revenir derrière, non. Moi, je refuse ça. On a déjà souffert et on va encore revenir derrière. Pourquoi? On parle français ici. Merci beaucoup à vous. Bigapovi. Qui salue donc la décision du maire de Cotonou de lutter contre l'occupation des voies publiques et les véhicules qui sont abandonnés sur la voie publique. Ugapovi dit que ce n'est pas que ça. Il y a encore à faire. Ceux qui jettent par exemple les madriers sur la voie publique, sur les voies pavées, et qui dégradent donc les voies pavées, il faut également interdire ce phénomène-là. Il dit qu'il est dans le cœur de la menuiserie, il constate la chose et invite donc les gouvernants à lutter. Il demande au maire de Cotonou, Luc Nyankadia, de frapper fort. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viren Ouimbo. C'est moi, je vous appelle de la reçoit de Capé, non loin de cet arrondissement. D'accord. Vous écoutez. Oui, voici ma préoccupation. Je vais directement chez le maire de la ville de Ouidia, M. Pissa Rochenou, de penser à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Capé. Sinon, nous souffrons sur les voies. La pluie a causé d'énormes dégâts sur les voies. Donc, il faut améliorer un peu. Et deuxième préoccupation, je vais chez le DGPL de réaliser des postes avancés pour nous sécuriser dans l'arrondissement de Gapé. Un à Fokwe Centre, un autre à Gapé Centre aussi, un autre aussi à Tchakwe-Kodi, plus précisément Taourou. Pour nous sécuriser, donner des moyens roulants au commissariat de l'arrondissement de Savi. Sinon, nous sommes dans les mains des malfrats. Et on cambie les maisons et on voit des villes rouges dans les maisons. Ce n'est pas bon. Il faut donner des moyens au commissariat de l'arrondissement de Savi. Et troisième, pour terminer, je suis chez le président de la République. Cher président, il faut donner l'ordre à les 12 préfets des départements de commencer le lotissement. Sinon, ça nous crée des problèmes de la litige. Donc, il faut commencer le lotissement dans toutes les 77 communes. Merci, mon cher ami Benjamin Honoré Naoum. Et très bonne durée de week-end à tout le monde. D'accord. Merci à vous. Biren Ouimbo. Qui nous dit tout simplement qu'à Ouida, il faut donc constater qu'il y a beaucoup de voies dégradées. Il a parlé de l'arrondissement de Gapé et invite donc l'autorité municipale de Ouida à faire quelque chose pour améliorer l'état des routes. Dans ces localités, il y a aussi un besoin qui se révèle dans le domaine de la sécurité. Pour ça, il faut créer des postes avancés de sécurité à Gapé, à Fonkoumen et autres. C'est toujours donc dans la commune de Ouida à cause des vols de bidons d'huile. Il y a beaucoup de vols dans cette localité. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Ok. Je voudrais remercier le maire Luc Nyankadia pour sa décision. La décision qu'il a réactivée selon laquelle les véhicules garés au bord des trottoirs, les engins lourds, seront ramassés et envoyés dans les fourrières. Et déjà, l'adjoint au maire, le CA de Lourouya, professeur, il a mis au travail, sensibilisant les siens. Mais cela m'amène à dire, monsieur Honoré Benjamin Naoum, que moi, je suis en train de mobiliser les fonds et que dès que ces engins et véhicules seront renvoyés dans les fourrières, je vais les racheter pour pouvoir me faire un peu de sous. Je ne sais pas si de ton côté, tu t'arranges déjà. Parce que ça va être une très bonne moisson. Voilà tout pour ce matin. Je vous souhaite un très bon week-end. D'accord.
Merci. Bonne journée à vous. Merci. Carlos Michel Aonou, qui ironise un peu ce matin, mais qui insiste. Il faut féliciter le maire de la ville de Cotonou pour cette action de nettoyage de la ville, parce qu'il y a des voies qui sont occupées par des véhicules abandonnés, des devantures de maisons où les gens garent et oublient leurs véhicules, les véhicules qui pourrissent même sur la voie publique. Il faut lutter contre tout ça, et pour ça, lui, il a dit qu'il se prépare. Quand il y aura vente aux enchères, il pourra en acheter. Bonjour. Bonjour, mon cher Nao. Salidou. Affirmatif, mon cher. Nous vous Mon cher écoutons. Naoum, Oui. c'est sur votre antenne Radio Cotonou que Moussa Alidou avait beaucoup crié qu'au niveau du carrefour Aïlawadje, carrefour 3 étages, carrefour Médombo, ça ne va pas. Aujourd'hui, j'ai vu que c'est vrai que les autorités sont à l'écoute de nos groins, surtout la mairie de Cotonou. Car aujourd'hui, maintenant, arrivé au niveau du carrefour Aïlawadje et aussi carrefour 3 étages, les travaux ont commencé. Nous tirons un grand coup de chapeau à la mairie de Cotonou. Et ce que nous leur demandons en même temps est que, à la fin des travaux, nous leur demandons l'implantation en même temps des petits couleurs au niveau du carrefour Aïlawadje. C'est un grand carrefour. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous implanter des petits tricolores au niveau du carrefour Aïlawadje, même carrefour Mindomo, un peu partout dans le pays. Car au niveau du carrefour Aïlawadje, tous les matins et soirs, surtout aux heures de pointe, nous constatons de l'encombrement et aussi de l'embouteillage. Des fois même des cas d'accident au niveau de ce carrefour. Quand il n'y a pas de feux tricolores au niveau du carrefour, nous leur demandons cela. Et ils n'ont qu'à bien faire les travaux. Vous voyez, ils n'ont qu'à bien faire les travaux. Et pour finir, le trou qui est fermé au niveau du carrefour, carrefour à Doc d'État devant l'école, c'est bon. Mais quand même, c'est pas bien fermé. Ils n'ont qu'à encore revenir voir ce qu'ils ont fait comme travail. Mon cher journaliste, bonne journée à vous et bon week-end. Merci. Et vous, Moussa Alidou. On va maintenant espérer le tout dernier intervenant, Moussa Alidou, qui parle de carrefour Aïlawadje, 3 étages, Midombo. Il a constaté que les travaux de réfection de 6 voies là, au niveau de ce carrefour, les travaux ont démarré. Et pour lui, c'est une satisfaction et il remercie les autorités de la ville de Cotonou. Et par ailleurs, il dit que après ces travaux, il faut donc implanter les feux tricolores au niveau de ces carrefours pour faciliter le trafic. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Le grand taille de journaliste, c'est monsieur Hubert Fall de Top. D'accord. Mais, je demande le maire de Calavi que nous passions à Top. On est en train de faire du dragage, les puits sont salés avec de microbes, avec de fer. Nous souffrons ici avec la voie. On n'a pas de l'eau potable. On dit qu'il y a de l'eau à Tobin, mais vers l'école primaire de Tobin, il n'y a pas de l'eau. Parce qu'il y a un bas-fond là-bas, c'est les acteurs même qui fermé ce trou avant que les poteaux et les trucs sont passés. Donc, la voie déjà passée. Je demande le CA et avec le maire de nous donner de l'eau. Aujourd'hui, on a révisé, on ne veut pas boire l'eau de puits parce qu'on atteint les hommes par terre. Donc, si on peut de tout là, on peut avoir des microbes des hommes qu'ils ont enterrés. Et encore, monsieur, le recasement du Tobin, qu'est-ce qui bloque? Ils ont déjà passé les 4 bornes. Mais ce qui est marrant, si nous parlons, nous avons des preuves. Monsieur Falubert, on le connaît. On avait déjà, on les montre les 4 bornes et on construit. Si le maire a l'écoute de monsieur Falubert avec notre CA4 Nicolas, ce n'est pas sur ces gens-là. 9 carrés, alors 6 carrés, ça fait 9 carrés. Mais les gens de femmes, moi je suis le premier, comment on appelle, acteur ici, je connais beaucoup de gens. Si on peut arriver, je vais les démontrer. Hein? Ça se passe avec le comité de lotissement. Hein? Je ne mens pas de ça, je vais jamais. D'accord. C'est arrivé de nous voir. Je dois écouter les comités de lotissement. Demandez ce qui vit. C'est ça qu'on fait la caisse commando. D'accord, on a compris, Hubert Fallon.
Excellente journée à vous. Vous êtes le dernier intervenant de ce matin. Soyez heureux sans raison comme un enfant. Si vous êtes heureux pour une raison, vous êtes en difficulté parce que cette même raison peut vous être retirée. C'est une méditation de Deepak Chopra que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et on se retrouve lundi à 9h.